IA par jour, lettre 18. Par une IA par jour. Bonjour à toutes et tous, c'est la 18e lettre d'info du neaparjour.fr et nous sommes 1650 à la partager. Je suis Bertrand Formet, je partage une application d'IA générative chaque jour et cette lettre chaque samedi. Pour cette première lettre de 2026, pas de projection sur les mois à venir, d'autres le font déjà et nous avons de toute façon vu depuis 3 ans que l'exercice était plus que périlleux. Je nous souhaite de garder la curiosité de la découverte avec une pensée critique et une envie d'échanger toujours bien présente. C'est parti pour notre 18e lettre avec la revue des publications sur le site, le focus et les lectures partagées. Voici ma sélection d'applications de la semaine pour transcrire de l'audio, générer de la musique, convertir du texte en voix, disposer d'un modèle de langage en local sur son téléphone, générer des vidéos, créer des animations 3D et décomposer des images. Audio converteur pour transcrire de l'audio issu d'un fichier, d'une vidéo YouTube ou d'une URL. https://www.duonoparjao/audio-converter. National Gallery Mixtape pour générer un morceau de musique à partir d'œuvres d'art. https://www.duonoparjao/national-gallery-mixtape. Chatterbox pour convertir du texte en voix. 23 langues disponibles. https://www.duonoparjao/chatterbox. Google AI Edge Gallery, un chatbot, de l'analyse d'images et de la transcription audio à partir d'un modèle chargé en local sur mobile. https://www.duonoparjao/google-re-edge-gallery. Mind Video pour générer des images et des vidéos à partir de modèles populaires. https://www.duonoparjao/mindvideo. HY Motion 1.0 pour générer des animations 3D de personnages humains. https://www.duonoparjao/hy-motion-1-0. Qwen Image Layer pour décomposer une image en calque distinct. https://www.duonoparjao/qwen-image-led. Cette semaine un projet déjà presque ancien, 2024, réalisé par le développeur et designer Simon Doury pourrait avec les équipes de la National Gallery de Londres et Google Art et Culture, National Gallery Mixtape où il nous est proposé de générer un morceau de musique à partir d'œuvres d'art. Ce focus pour mettre en avant ce lien entre deux modèles d'IA générative, Gemini et Music FX Digi, qui permet de rapprocher et de combiner peinture et musique. Ce projet montre une nouvelle fois que créativité et IA sont bien compatibles. La lecture des œuvres par Gemini et leur transcription par Music FX Digi apportent de nouveaux espaces de création où chacun, en mode partition ou en mode mixeur, peut ressentir l'œuvre différemment et même devenir créateur de nouvelles œuvres. Et en lien avec l'une des lectures partagées, ce projet montre aussi que l'IA générative peut être entraînée et alimentée à partir d'œuvres légalement utilisées. Dans la bibliothèque de la semaine. Une expérience que nous propose Denis Christol, chercheur associé à Paris 10 Nanterre, dans le cadre d'une recherche sur les usages de l'IA et la transformation de nos rapports au savoir par l'intermédiaire d'une instruction à déposer dans nos chatbots quotidiens avec possibilité d'envoi pour alimenter la recherche en cours. Le dessous des images d'Arte nous décrit la fabrique du slop. Ces contenus générés et diffusés rapidement et en masse comme ses conséquences déjà visibles et Chu Magazine nous amène au Pakistan possible usine à slop planétaire. Le téléphone sonne sur France Inter interrogeait en début de semaine. Comment l'IA est-elle entrée dans nos vies? Avec Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les pratiques numériques, Axel Arquier, économiste et cofondatrice de l'Observatoire des emplois menacés et émergents, et Stéphane Jourdain, journaliste et écrivain. Stéphane Mala, professeur au Collège de France et lauréat de la médaille d'or du CNRS, était l'invité du 7h50 ce mardi sur France Inter. Il y parle stockage des données, compréhension des réseaux de neurones, modèles de langage et aussi du projet Matadata. Gérald Thiraud a partagé un article de Good Tech Info. L'IA chinoise a officiellement détrôné les USA, et Stanford tire la sonnette d'alarme, qui revient sur le rapport Beyond DeepSeek. China's Diverse Open Wect AI Ecosystem NDTS Policy Implication publié par l'Université de Stanford. Une enquête de Mediapart. Comment un cofondateur de Mistral AI a piraté des millions de livres quand il travaillait chez Meta, accès abonné,
reprise par les numériques où il est question de l'entraînement des modèles d'IA générative à partir de contenus issus de librairie Genesis. C'était la première lettre de l'année. Il vous reste la possibilité de vous exprimer avec le sondage de la semaine, un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et de vos retours. Je vous souhaite une belle année pleine de découvertes et de partage. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bonne semaine et à samedi prochain.